Une maladie qui fait encore beaucoup de ravages. La tuberculose tue 1,6 million de personnes par an. Elle est aussi en recrudescence dans notre région. Certains malades sont encore soignés dans des sanatoriums comme à Brie-sous-Forges dans l'Essonne. C'est le 3e épisode de notre série consacrée aux 100 ans du BCG. Frédéric Ovas avec Mustapha Tafnil et Pascal Ngankom. Dans cet immense parc de l'hôpital de Bligny, voici le dernier sanatorium d'Île-de-France. Ici, pendant près d'un siècle, les religieuses de la congrégation de Saint-Joseph ont accueilli jusqu'à 600 malades de la tuberculose. Aujourd'hui, une soixantaine y sont encore accueillis. Et nous rentrons dans une zone de contamination car certains patients sont contagieux, comme cette jeune femme. On peut rentrer ? Je sais que je dois être un peu isolée, mais c'est pour moi et pour ma famille. Bonjour. Un peu plus loin, c'est l'heure de la prise de médicaments pour Silverio. Lui aussi est confiné. Pour lui, cela fait 9 mois. Comme tous les autres malades hospitalisés ici, il prend un traitement antibiotique contre la tuberculose. Il y a beaucoup d'effets secondaires quand même. Ça nécessite beaucoup de surveillance. Ça peut créer des nausées, des vomissements pendant 6 mois minimum. Ça peut aller jusqu'à 9 mois, 1 an, 2 ans. Au début, ils sont fatigués, ils toussent, ils ont de la fièvre, ils ont maigri, donc ils comprennent bien qu'il faut un traitement. Mais au bout de 3 semaines, 1 mois, pour certains un peu plus, ils se sentent en pleine forme. Si le patient s'arrête avant la fin du traitement, eh ben, très souvent, il va rechuter. Donc pour pas qu'il rechute, il faut qu'il ait vraiment compris l'importance de prendre son traitement jusqu'au bout. Lorsqu'il est arrivé ici, Silverio ne pesait que 44 kilos. Sa seule occupation, c'était dormir. Pendant 9 mois, il n'a pas quitté ce sanatorium où il a été pris en charge. J'étais complètement KO. Donc, si vous voulez la vérité, j'ai aucun souvenir de mes premiers 10 jours de semaine de l'hôpital. Ici, même le trajet Paris-Saint-Antoine, Bligny, je me rappelle rien. Certains malades profitent de ce temps de la guérison pour apprendre le français et tout savoir de cette maladie qu'ils mettront des mois à combattre. La valise de Silverio est prête, il sort. Il va reprendre son emploi de bouquiniste sur les quais. T'as l'impression que tu recommences une autre vie, que t'es né pour la deuxième fois, si vous voulez. C'est ça. La vie est belle. Mais il devra continuer son traitement pendant encore quelques temps.